Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Hosanna à l'agneau de Dieu. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, Saint-Esprit. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ, si nous sommes là, c'est pour toi. Il n'y a pas de nous sans toi. Il n'y a pas de nous sans toi. Si nous sommes là, c'est pour toi. C'est à cause de toi. Tu es le sujet de notre réunion ce matin. Tu es le sujet de notre louange ce matin. Tu es le sujet de nos prières ce matin. Tu es le sujet de notre acclamation. Il n'y a pas de toi sans... Il n'y a pas de nous sans toi. Il n'y a pas de moi sans toi. Si je suis, c'est parce que tu es. Si je suis, c'est parce que tu es. Tu es, je suis. C'est pour cela que je suis aussi. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'adorer à travers notre acclamation. Reçois l'offrande de notre reconnaissance ce matin. Toi qui nous aides à aller dans ces temps de jeûne, à passer d'un jour à un autre. Toi qui nous fortifies au quotidien. Nous sommes encore dans la course de cette bataille et c'est grâce à toi parce que c'est toi qui nous fortifies. C'est toi qui nous tiens par la main. C'est toi qui nous donne de l'espérance. Et c'est pour toi que nous sommes là encore aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas terminé d'adorer. Mais juste avant de continuer, j'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle. Amen. Qui aime les bonnes nouvelles comme moi? Gloire à Jésus. La Bible dit qu'il y a de la joie dans les cieux lorsqu'un pécheur se donne à Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'un pécheur vient à Christ, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Quand une personne accepte Jésus, vous savez ce qui se passe? Le Seigneur a des transports d'allégresse. C'est-à-dire que Dieu se lève de son trône de gloire et il dit « Waouh, j'ai encore un enfant qui vient d'identifier que je suis son père et qui vient de revenir à moi. Il vient de revenir à moi. » Parce que la Bible nous dit dans le livre de Malachie, le dernier chapitre de l'Ancien Testament, que ce que le Seigneur veut faire, c'est de ramener le cœur des fils au Père. Et lorsqu'un fils revient à son père, qu'est-ce qui se passe? Il a de la joie. On l'expérimente avec le fils prodigue qui est parti pendant tout ce temps. Lui, il a fait pire. Il a dit qu'il voulait son héritage. On lui a donné, il est parti. Il est parti tout dilapidé. Mais malgré cela, papa l'attendait. Malgré cela, papa se tenait sur la route. Il regardait à l'horizon. Va-t-il rebourser chemin un jour? Va-t-il revenir à moi? Et lorsqu'il l'a vu, lorsqu'il est revenu, malgré tout le mal qu'il avait fait à son père, il le lui a pardonné. Il l'a reçu dans ses bras. Il l'a étreint. Il l'a célébré pour le retour de ce fils-là. Et nous avons eu dans cette maison même hier des baptisés. Alléluia, que je vais appeler en avant. Nous avons eu 9 baptisés. Est-ce qu'ils peuvent venir en avant? Est-ce qu'ils peuvent s'approcher? Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! C'est pas encore terminé, on m'a annoncé 9 baptisés. Il en reste encore. On continue d'acclamer jusqu'à ce qu'ils montent tous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Alors, il y en a qui venaient à l'église, qui venaient depuis longtemps, mais qui ont pris la décision de sauter le pas, de mourir à leur ancienne nature et de tout recommencer à zéro avec Jésus. Donc, depuis hier, on a compté le point zéro. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le nom du Seigneur? Nous allons étendre les mains vers eux et nous allons prier pour eux. Que ce ne soit pas une simple décision. Alléluia. Oui, ils sont morts et ils sont ressuscités avec Christ. Mais au-delà de tout ça, il y a une chose. Mes bien-aimés, vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi la meilleure part. Vous n'allez pas regretter cette aventure-là. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que le chemin contient des embûches. Il y a des pièges. Mais j'aimerais vous rassurer ce matin. Il y a un ennemi qu'on a tous désormais en commun, qui existait depuis la fondation du monde, même avant la fondation du monde, qu'on appelle Satan. Et il n'est pas seul. Il a beaucoup de collaborateurs. Ce qu'il fait souvent, c'est qu'il met des pots de banane pour qu'on glisse, qu'on tombe. Et quand on finit de tomber, c'est le même qui monte pour aller nous accuser. Mais ne vous inquiétez pas, vous savez pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Amen. Parce que la Bible dit que 7 fois le juste peut tomber, mais avec Jésus, on se relève toujours. Je ne vous dis pas que ce sera toujours rose, mais je vous dis que même si vous tombez, relevez-vous. Relevez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous relever, appelez Jésus au secours. Il sera toujours là. Il est parti. Il a dit qu'il ne nous laissait pas orphelins. Il nous a laissé son Saint-Esprit qui nous conduira dans toute sa vérité jusqu'à ce qu'il ne revienne. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tes enfants qui sont ici devant toi, dans cette marche avec toi, Seigneur, grandissent en stature, en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Que tes œuvres dans leur vie, Seigneur, soient palpables. Que tes œuvres dans leur vie, Seigneur, soient spectaculaires. Ce que tu as commencé dans leur vie, que tu l'achèves. Que tu fais d'eux, Seigneur, des disciples. Et qu'ils continuent ce que tu as déjà commencé. Que les apôtres ont pris et que nous continuons de perpétuer aujourd'hui. Avec eux, Seigneur, fais des exploits. Nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur pour le choix qu'ils ont fait et qu'ils ne regretteront pas au nom de Jésus. Avec nos acclamations, ils retournent à leur place. Aujourd'hui, ils ne prendront pas la Sainte Seine parce qu'on ne prend pas la Sainte Seine ce matin, mais à partir de 15h. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le groupe de louanges, on est ensemble, non? D'accord, je vais vous laisser vous asseoir quelques minutes et puis vous allez remonter tout à l'heure. Amen, amen, amen. Alors, il y a longtemps qu'on est dans un combat. Et nous allons continuer ce combat aujourd'hui. Alléluia. Nous allons continuer le Teach and Pray. Alors, Pasteur José n'est pas des nôtres ce matin, il est de côté de l'Europe, il est au séminaire ou à la conférence d'Unamis avec Pasteur Mohamed Sanogo. Et il m'a demandé de continuer ce qu'il avait commencé. Amen. Alors, ce matin, je compte encore sur le Saint-Esprit pour pouvoir continuer le Teach and Pray. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours dans le mouvement des 40 jours. Et Dieu nous fait la grâce aujourd'hui de faire un peu plus de la moitié.
du parcours qui fait 40 jours comme moi. Et je vois beaucoup de mains qui sont abaissées. Hein. 40 jours. 40 jours, bien-aimé. Il faut bien lever. Il ne faut pas faire semblant. Si tu es dedans, il faut bien lever. Qui ne fait pas 40 jours? Ah bon, il y en a quelques-uns qui ont eu l'honnêteté de lever la main. Il nous reste encore 19 jours. Ce n'est pas trop tard pour t'engager. Alléluia. Ce n'est pas trop tard. Mais pour vous qui le faites, vraiment, c'est un privilège. C'est un privilège. Pourquoi? Parce qu'au terme de ces 40 jours, notre génération, la génération dans laquelle nous nous tenons, s'apprête à expérimenter une gloire spectaculaire. Je prie que le Seigneur nous donne une longue vie pour le voir terminer ce qu'il a commencé à travers ce temps de jeûne-là. Tu es privilégié. Dis à ton voisin qu'il est privilégié. Tu es privilégié. Et pour ce 21e jour qui tombe aujourd'hui dimanche, nous allons encore proclamer le règne de Dieu dans le cœur des nations. Alléluia. Que veut dire proclamer? Proclamer veut dire annoncer. Proclamer veut dire affirmer quelque chose avec force. Manifester quelque chose avec une évidence. C'est annoncer solennellement. C'est clamer. C'est prophétiser. C'est déclarer. Alléluia. Et ce matin, nous allons déclarer le règne de Dieu dans le cœur des nations. Alléluia. On est dans une bataille. Je te laisse te reposer quelques minutes et puis après, ça va déménager. Alléluia. Alors, pour ce faire, on n'a pas nécessairement besoin de se tenir dans les routes de Montréal ou bien dans les rues de Montréal pour commencer à crier le règne de Dieu dans le cœur des nations, le règne de Dieu dans le cœur des nations. Non, on n'a pas besoin d'aller dehors. On n'a pas nécessairement besoin d'aller dehors. Il viendra un temps où on va se tenir dehors, mais pour aujourd'hui, on est à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur de ces 4 murs que nous allons proclamer, que nous allons professer le règne de Dieu dans le cœur des nations. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Romains 10, que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce qui veut dire que c'est en déclarant ce que nous voulons voir se réaliser dans les nations, le règne de Dieu dans les nations, c'est en déclarant de la bouche que nous allons voir cela s'accomplir. Amen. Est-ce que tu le crois? Alors, lors de cette cérémonie des Jeux olympiques, il y a beaucoup de choses qui ont été prophétisées. Et pour prophétiser, il faut ouvrir la bouche. Donc, du début de la cérémonie et à la clôture, jusqu'à la clôture de la cérémonie, il y a des choses qui ont été déclarées, il y a des choses qui ont été dites. Tout comme dans le désert, lorsque Jésus est allé jeûner pendant les 40 jours, Satan, qui était venu le tenter, a aussi commencé à déclarer des paroles, à dire des paroles. Si tu fais ceci, tu auras cela. Si tu donnes ceci, tu auras cela. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il aurait pu l'ignorer, non? Il aurait pu se taire. Mais Jésus ne s'est pas tu. Quand Satan dit, il lui dit, il est aussi écrit. Quand Satan affirme, il est aussi écrit, il est aussi dit. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alléluia. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et nous allons déclarer devant toute cette nuée de témoins aussi bien visibles qu'invisibles que le règne de Dieu n'a pas d'autre choix que de se manifester. Alléluia. Il se manifestera non seulement dans nos vies à nous, dans l'Église, mais aussi dans les nations. Et c'est pour cela que tu passes ces 40 jours de jeûne là. Alléluia. Donc, je pense que tu t'es assez assis. On va se tenir debout. On va se tenir debout. En ce jour, Seigneur, nous voulons proclamer le règne de Christ dans les nations. Et dans le livre d'Apocalypse 22, verset 17, la Bible dit,
L'épouse, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui l'entend dise aussi « Viens ». Que celui qui a soif vienne et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. L'esprit dont il est question ici n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Et l'épouse dont on parle est vous et moi. L'épouse dont il est question, bien-aimé, c'est toi. C'est celui qui est derrière toi. C'est celui qui est à ta gauche. C'est celui qui est à ta droite. Et ce matin, l'épouse a besoin de l'esprit pour pouvoir déclarer. L'épouse, ce n'est pas seulement celui qui vient à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas seulement celui qui est spectateur dans la maison de Dieu, mais c'est surtout celui qui est acteur. Celui qui sert dans la maison de Dieu, celui qui est impliqué, celui qui veut que des âmes soient gagnées. C'est cette personne-là aussi. Et surtout, l'épouse de Christ. Parce que Jésus ne fait pas de nous des spectateurs. Il ne nous a pas sauvés pour que nous soyons des spectateurs, mais il nous a sauvés pour que nous soyons des acteurs. Et dans ces temps de la fin, nous avons un rôle crucial à jouer. Nous avons un rôle majeur à jouer pour que le règne de Christ soit proclamé dans le cœur des nations. L'épouse, c'est toi. L'épouse, c'est moi, bien-aimé. Et dans la maison de Dieu, nous devons être des pierres vivantes. Nous ne devons pas être des pierres inutiles. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et vivre en autarcie. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et vivre ta vie dans ton coin. Ce n'est pas possible. Le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ est uni. Un chrétien qui vit en autarcie ne fait pas partie du corps de Christ. Sinon, il est quel genre de... Le corps de Christ, c'est un tout. Ou bien c'est un orteil qui est amputé. Et il veut être autonome, il veut être indépendant. Si c'est le cas, je ne sais pas comment tu as fait pour t'amputer du pied, mais il faut sauter, tu vas revenir te placer. On va te coudre. Alléluia. Nous formons un corps. Nous formons un corps. Et pourquoi parmi nous, il y a certains qui veulent vivre leur chrétienté en autonomie? Ils ne peuvent pas vivre en autonomie. Sinon, Satan aura raison de nous. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu vivais en autarcie, reviens rejoindre le corps. Reviens rejoindre le corps. Parce qu'aujourd'hui, nous allons proclamer le règne de Dieu dans le cœur des nations. Une véritable épouse doit considérer, elle doit honorer l'Église qui est la colonne de la vérité et qui est aussi le symbole de l'unité. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous conduire en déclarant des paroles, en déclarant ce que nous voulons voir être manifeste dans les nations. C'est pour cela que tu vas élever la voix et tu vas appeler le règne de Dieu. Tu vas appeler le Saint-Esprit. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Rabasata, Rabashinta, Rabasoto, Ribosata. Oh, nous t'appelons Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une mission. Il a pour mission de nous conduire dans toute la vérité. Il a pour mission de nous conduire dans toute la vérité. Il a pour mission de nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné. Ah, Jésus, dans la prière du Notre Père, nous a appris à proclamer le règne de Dieu. Jésus nous a appris à proclamer le règne de Dieu, à appeler le règne de Dieu. Et dans le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas l'épouse seule qui appelle l'époux. Ce n'est pas l'épouse seule qui dit viens, mais c'est le Saint-Esprit associé à l'épouse qui disent viens. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Rabasoto roboshata rabakinta. Rika mosana mashina masora bakinta.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous t'appelons aujourd'hui. Nous t'appelons, Saint-Esprit. Nous t'appelons, toi qui es le feu dévorant. Oh, viens mettre les paroles dans nos bouches. Viens nous apprendre à proclamer le règne de Dieu dans le cœur des nations. Dans les cœurs des nations. Une nation a plusieurs cœurs. Dans les 12 portes d'influence, Saint-Esprit, mets les mots dans nos bouches. Oh, le Seigneur Jésus a dit que si mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Père ne nous donnera pas le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir nous aider à déclarer des paroles, à déclarer des paroles, à déclarer des paroles pour les différentes portes d'influence, les portes de l'éducation. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la manifestation de ton règne dans l'éducation. Nos enfants vont à l'école. Nous leur enseignons des choses à la maison. À l'école, on leur dit le contraire. À l'école, on leur conduit dans des voies qui ne sont pas tes voies. Seigneur Jésus, tu as été chassé des hôpitaux. Tu as été chassé des écoles. Tu as été chassé du Parlement. Le crucifix a été retiré de toutes ces salles, de tous ces endroits où ta présence était honorée et respectée. Et l'homme veut prendre son autonomie. Alors que sans toi, rien de bon ne peut sortir de nous. Ils t'ont chassé, Seigneur Jésus. Mais ce matin, nous voulons appeler ton règne. Nous voulons appeler ton règne. Dans les écoles, nous appelons ton règne. Dans les hôpitaux, nous appelons ton règne. Parce que c'est toi qui apportes la guérison. Dans la justice, nous appelons ton règne, Saint-Esprit. Oh, nous avons besoin de toi. Nous t'appelons, Saint-Esprit. Nous t'appelons parce que nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. Nous t'appelons parce que nous avons besoin de toi. Nous t'appelons parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous t'appelons parce que sans toi, nous ne pouvons pas. Nous t'appelons parce que même s'ils ne t'ont chassé de ces lieux, si nous ne te rappelons pas à venir tabernacler, à venir siéger par ta présence, rien ne bougera. Saint-Esprit, agis dans nos écoles, agis dans nos hôpitaux, agis lorsque des médecins, à travers les faux diagnostics, précipitent une multitude dans la mort avant leur jour, Seigneur. C'est parce que tu as été chassé. Et nous t'appelons Saint-Esprit. Oh, que ton règne vienne. Ton règne, Saint-Esprit, dans le cœur des nations. Saint-Esprit, nous t'appelons à venir régner. Viens régner. Nous avons besoin de ton règne. Ton règne, ton règne. Satarabakinta. Saint-Esprit, si nous t'appelons, c'est parce qu'à un moment donné, nous constatons que tu es loin. On appelle celui qui est loin. On appelle quelqu'un parce qu'on a besoin de son aide. On appelle quelqu'un parce qu'on a besoin de son assistance. On ne peut pas appeler de l'eau si nous n'avons pas soif. Et Saint-Esprit, nous t'appelons ce jour. Sur toute la terre, dans tout l'univers, nous t'appelons à venir régner. Viens régner, Saint-Esprit. Oh, ton règne. Nous avons besoin de ton règne, Jésus. Oh,
écoles. Nos enfants sont livrés. Nos enfants sont livrés. Le diable va attaquer jusqu'au berceau, Seigneur. On ne peut pas se taire. Si eux, ils t'ont chassé des écoles, nous t'appelons à venir régner dans les écoles. S'ils t'ont chassé des parlements, nous t'appelons à venir régner dans les parlements. Viens régner dans les différentes portes d'influence. Viens régner dans nos foyers. Viens régner dans nos maisons. Viens régner dans les familles, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, le divorce est devenu monnaie courante en Occident. Le divorce est devenu monnaie courante dans le monde entier. On se marie pour les mauvaises raisons et on divorce pour tout et pour rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ton plan, Seigneur. Le divorce ne fait pas partie de ton plan pour l'humanité. Oh Jésus, viens restaurer les familles dans les différentes nations. Les foyers en crise, oh viens les restaurer. Viens unir ce qui a été divisé. Viens réconcilier les couples à travers les nations. Nous sommes fatigués de voir des enfants souffrir à cause de la séparation des parents. Nous sommes fatigués de voir des enfants blessés. Nous sommes fatigués. Le code familial n'est plus respecté. Des femmes et des femmes vont avec elles. Des hommes et des hommes ont des enfants. Où est passé, Seigneur? Où est passé ce que tu as établi depuis la fondation du monde? Nous t'appelons à venir régner dans les familles. Oh, nous t'en supplions. Que le bon sens revienne à la raison des hommes. Nous t'en supplions, viens régner dans l'église. Viens régner dans l'église. Ton corps n'est pas divisé, Seigneur. Nous t'appelons, Saint-Esprit, à travers les nations. Viens régner, Seigneur Jésus, dans les gouvernements, dans l'armée. Nous t'appelons, viens régner dans les commerces, dans les finances, dans les entreprises. Viens régner à travers le droit et la justice. Viens régner à travers l'art, à travers l'éducation, à travers les organisations caritatives. Viens régner dans la santé, Jésus. Viens régner à travers les médias. Viens même régner à travers le sport et les loisirs. Ce sont là les cœurs des nations. Ces différentes portes d'influence, Seigneur Jésus. Ils t'ont chassé, mais nous t'appelons. Parce que nous savons que sans toi, il n'y a pas de nous sans toi, Jésus. Viens régner, viens régner. Viens régner, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, la machine, que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur a été chassé. Il a été chassé du Parlement. Il a été mis dehors. Une scène qui m'a émue aux larmes, que j'ai vue sur les réseaux sociaux, c'est lorsque un homme que je ne connais pas avait posé une échelle et il a commencé à grimper l'échelle, marche par marche, et il a enlevé le crucifix. Je ne sais plus si c'était dans un parlement ou quelque part ici. Dans les écoles,
Ils ont commencé à enlever le crucifix. Dans les hôpitaux, pareil. Et depuis, déjà même que le crucifix était là, des décisions étaient prises. Mais il y avait encore un peu de bon sens. Mais on a tout simplement eu l'impression que quand tout a été ôté, c'est comme tout a chamboulé. Des lois ont commencé à fuser de partout. Et une chose étrange que j'ai remarquée à la fin de ces JO, c'est que cette année, l'éducation sexuelle est devenue obligatoire dans les écoles. Avant, c'était encore facultatif. Mais ils abordent des sujets. Je vous en conjure, ne laissez pas vos enfants venir à la maison comme ça, sans leur poser des questions. Posez-leur des questions. Échangez avec vos enfants. S'il y a des choses qui ont été mal dites, corrigez-les. Nous, les parents qui venons d'Afrique, souvent, nous peinons à échanger avec nos enfants. Parlons avec eux. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Parlez à vos enfants. Anticipez tout. Ce qu'on leur enseigne qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, rectifiez cela. Un enfant de 5 ans n'a pas besoin de savoir ce que c'est que la masturbation. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. À un certain degré, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Sinon, tous les enfants allaient naître adultes. Pourquoi ils sont bébés d'abord? Après, ils commencent à marcher. C'est parce que Dieu a un plan, Dieu a un processus. Aujourd'hui, les hommes veulent mettre la charrue devant les bœufs. Ce n'est pas normal. Les enfants sont la relève de demain. Demain, quand nous ne serons pas là, c'est eux qui seront là. Si ce travail-là, en tant que parents, nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 91. On va toujours continuer à prier, mais vous pouvez vous asseoir. Mais j'ai l'impression que quand je vous demande de vous asseoir, il y a comme une petite cassure. Sinon, le feu est là, non? Ça va démarrer tout à l'heure. On s'assoit. Alors, psaume 91, versets 2 à 8. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ah, j'aime la version Osterval. Je vais vous la lire aussi. Ce slamiste-là, il est inconnu. Vous voyez, dans les psaumes, on a le psaume de David, le psaume de Corée, Asaph, etc. Mais celui-là, on ne sait pas de qui il est. Mais tout porte à croire qu'il est de David, mais je ne peux pas vous le garantir. Alors, la version Osterval nous dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la mortalité funeste. Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Seulement tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Qui croit que les méchants sont punis? Les méchants sont punis, hein? Je ne sais pas si, comme moi,
vous êtes au courant de ce qui se passe chez nos voisins, les Américains. Il y a un monsieur dont je vais taire le nom qui a été mis aux arrêts. Et ce monsieur-là a été accusé de beaucoup de choses, de beaucoup de vilaines choses. Quand on était jeune, c'est un grand rappeur. Comme je dis, je ne vais pas dire son nom. Mais si tu vas sur YouTube, même si tu ne tapes pas son nom, tu vas le voir. Parce que c'est lui, aujourd'hui, en ce moment-là, qui fait campagne sur YouTube là-bas. Et quand j'ai pris le temps d'aller un peu en arrière, parce que on l'écoutait tous quand on était jeune, quand on était au collège, au lycée, on a fait des récitals quand on était encore plus jeune. Et puis, ces chansons passaient aussi, on a tous dansé dessus dans le temps. Et c'est une figure vraiment c'est une figure importante vraiment dans la communauté noire américaine parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Alors que derrière ces bonnes choses-là, il y avait tout un iceberg de mauvaises choses qu'on ne savait pas. Et je suis persuadée que Dieu lui a donné plusieurs occasions pour qu'il n'en arrive pas là où il est aujourd'hui. Bien-aimé, si tu connais quelqu'un qui est méchant et qui prospère, il ne faut pas avoir mal, hein? Parce que Dieu est très patient. Dieu est extrêmement patient. Pourquoi il ne met pas fin au jour du méchant tout de suite? Parce qu'il espère qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Il espère que le méchant change de voie. Il espère que le méchant se convertisse un jour. Mais quand les années passent et que rien ne se passe, souvent nous qui n'avons pas la notoriété qu'ils ont, qui n'avons pas le pouvoir qu'ils ont, il nous arrive vraiment d'être un peu aigris, d'être un peu en colère. Seigneur, moi j'ai tous ces problèmes-là. L'argent que tu lui donnes, pourquoi tu ne me donnes pas? Tu lui donnes à lui. Et en plus de ça, il prospère pour mettre là-dessus. Et moi, je suis dans la souffrance. Bien-aimé, ce genre de personnes-là, il ne faut pas les envier. Parce que Dieu leur donne du temps pour qu'ils se réveillent. Mais quand ils refusent de se réveiller, Dieu n'a pas d'autre choix à un moment donné que d'appliquer sa justice. Parce que la Bible dit que c'est un juste juge. Alléluia. Et si nous avons 40 jours de jeûne et de prière où nous sommes en train d'intercéder pour des gens qui sont méchants, parce que ce qui s'est passé au JO, c'est de la méchanceté gratuite. On leur a fait quoi? Ils ont commencé à nous attaquer. Ils ont commencé à s'en prendre à l'église. Est-ce qu'on pense que ceux qui ont tué Jésus ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire? Ils savaient très bien. Parce que quand tu finis de frapper quelqu'un, que tu prends une couronne d'épines, tu le tapes avec, que tu le fouettes à 40 coups, moins 1, que tu prends le temps de déchirer ses habits, que tu prends le temps de l'allonger sur une croix, que tu prennes le temps de mettre un clou dans sa main avec un marteau et puis tu enfonces. Bien-aimé, est-ce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? Il savait très bien. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers ces 40 jours. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'intercéder, nous sommes en train de jeûner pour que la terreur de Dieu ne s'abatte pas sur eux. Parce qu'on espère qu'ils changent. On espère qu'ils changent. Alléluia. Dans le psaume 91, nous remarquons quelque chose. Nous voyons à travers ce psaume que la protection divine, elle est vraiment présente lorsqu'un enfant de Dieu est en danger.
Dieu ne nous a pas promis un monde sans danger. Ça, c'est clair. Depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu n'a jamais dit que vous serez dans le monde, il n'y aura pas d'attaque, il n'y aura pas de danger. Mais il nous promet son aide dans le danger. Et la foi de celui qui a écrit ce psaume le porte à travers tout ce qu'il a pu traverser. Quand on prend le temps de décortiquer le psaume 91, quand on lit le refuge, Seigneur, tu es mon refuge, Dieu est un refuge. Je suis allée chercher c'est quoi un refuge, quoique j'avais déjà une définition générale du refuge. J'ai été voir ce que ça voulait dire un refuge. Le refuge, c'est le lieu, c'est l'abri où l'on se réfugie lorsqu'on est en danger. La forteresse, c'est un lieu qui a été fortifié dans le but de résister à une éventuelle attaque ennemie. On parle de filet lorsqu'on est pris au piège, n'est-ce pas? Et la peste, c'est une maladie virale qui est très grave et de surcroît contagieuse. Et j'aime beaucoup la version de Osterwald que j'ai lue tout à l'heure qui parle de mortalité funeste. Alors, une mortalité funeste, c'est quelque chose qui est qualifié de malheureux et qui entraîne la mort. Quelque chose qui est qualifié de funeste, c'est ce qui apporte le malheur avec soi, des conséquences néfastes, parfois mortelles, qui peut créer de grands dommages. Et le premier verset, avant le verset 2, parce que le passage commence par le 2. Verset, quand on regarde dans le livret, on a Psaume 91 à partir du verset 2. Mais le verset 1 nous dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et c'est une promesse pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu le crois? C'est une promesse pour toi, c'est une promesse pour moi. Et c'est notre statut actuel. Alors, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Et le verset 2 nous dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. » Ça, c'est toujours toi qui parles, c'est toujours moi qui parle. Mais subitement, à partir du verset 3, il est écrit, le je devient il. Il est écrit, certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la mortalité funeste. Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Seulement tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. La question que nous devons nous poser ici, c'est de savoir, là, qui parle à qui? Selon vous, quand dans un premier temps, on a un « je » et subitement, on se trouve face à un « il », on a envie de se poser la question de savoir, à un moment donné, il parle à qui? Est-ce qu'il se parle à lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui parle à lui? Ou est-ce que c'est lui qui parle à quelqu'un? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce passage-là peut être placé dans différents contextes. Mais le contexte dans lequel nous sommes en ce moment-là, c'est comme si c'est nous en tant qu'Église, c'est nous en tant qu'épouses qui nous adressons à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui nous adressons aux nations. On place le Canada, où tu nous as établis, où tu nous as envoyés, annoncer ton règne.
d'appeler ton règne. Nous avons besoin de ton règne, Seigneur. Dans ces temps de la fin, tu es mis en évidence pour annoncer ton prochain retour, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ces vierges folles qui ont manqué d'huile dans leurs lampes, mais nous voulons maintenir nos lampes allumées. Nous voulons être éveillés. Nous ne voulons pas que tu viennes nous surprendre dans notre sommeil. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous dans ces temps de la fin. Seigneur Jésus, avant de partir, tu as dit que tu t'en allais. Non. Saint-Esprit, nous te demandons pardon et nous t'appelons à nouveau. Viens régner en nous. Viens régner au travers de nous, dans les différentes portes d'influence des nations, dans le cœur des nations. Tu pouvais dire dans le cœur des nations, mais non. Il est dit dans les cœurs des nations. Parce que dans chaque nation, il y a 12 portes d'influence. Il y a 12 cœurs dans lesquels il faut que tu règnes. Et cela doit passer par nous. Réveille ton église dans ces temps de la fin. Fortifie dans ton église dans ces temps de la fin. Relève ton église dans ces temps de la fin. Et nous voulons déclarer. Nous allons déclarer ensemble que Christ est élevé au-dessus de toutes les nations. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Christ est élevé au-dessus de toutes les nations. Que le règne de Dieu s'établisse dans les cœurs des nations. Que la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. Au nom de Jésus, les nations sont préservées de toutes sortes de pestes, de ravages, de toutes sortes de fléaux. Au nom de Jésus. Et nous allons prophétiser encore une église forte et une église debout, une église victorieuse au nom de Jésus. Et nous allons proclamer encore que le Seigneur accorde à l'église beaucoup plus de passion et de zèle pour que Christ règne dans les nations, règne dans le cœur des nations, que les cœurs sont remplis d'une soif ardente de Christ et de sa présence. Et nous allons déclarer encore que l'église de Christ entre dans la dimension de l'épouse et se prépare pour le retour du Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes de prendre part à ce moment exceptionnel. Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés de t'appartenir. Et nous sommes de surcroît privilégiés d'être participants, d'être acteurs aussi dans ces 40 jours de jeûne. Et nous croyons qu'assurément qu'au terme de ces 40 jours, notre génération assistera à ta gloire, l'une des plus spectaculaires de sa génération. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et sans... Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.